Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien, le récap Euro. On va parler de la journée d'aujourd'hui, des matchs d'aujourd'hui, donc du 20 juin, pour cette deuxième journée de la phase de poule qui continue et qui, franchement aujourd'hui, voilà, j'avais beaucoup d'attentes sur cette journée d'Euro et les équipes ont plutôt répondu à mes attentes, on va dire, et on s'est encore régalé. On va démarrer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, avec le premier match, Slovénie-Serbie, il y avait des enjeux dans ce match parce que la Serbie avait perdu son premier match, la Slovénie avait fait nul. Donc l'enjeu était tout simplement de ne pas perdre pour pouvoir rester dans la course pour la qualification. On a vu deux équipes qui, en plus de vouloir ne pas perdre, pardon, ont voulu gagner. Donc forcément, ça rend tout de suite le truc plus intéressant. Et ouais, franchement, non. Un match où les deux équipes auront eu leur période, mais c'est la Slovénie qui marque un petit peu la surprise, mais voilà, il marque en premier. J'ai trouvé intéressant, encore une fois, l'état d'esprit, le pressing, l'agressivité des Slovènes. Tu sens qu'il n'y a pas d'immense crack dans cette équipe. Il y a peut-être Sesko, mais je veux dire, il n'y a pas de joueur nettement au-dessus du lot. Mais voilà, tu as une équipe qui veut se battre et qui va aller chercher sa qualif. Et voilà, comme quoi le foot ça joue aussi des fois sur la tête, pas que dans les pieds. Donc ouais. Aussi intéressant, c'est le nombre de duels qu'ils ont gagnés au second ballon. Je pense que si on sort la stat, je pense que ça c'est intéressant. Les Serbes qui ont joué un peu par moment, j'ai l'impression. Un petit peu comme contre l'Angleterre où ils s'étaient fait bouffer en première mi-temps. Enfin, bouffer non, mais on va dire les 30 premières minutes, ils s'étaient fait bouffer et au fur et à mesure du match, ils sont revenus et ils ont bien poussé. Donc ouais. Et Jovic qui finit par égaliser en fin de match avec pas mal d'occasions. C'est vrai que sur la deuxième mi-temps, les Serbes méritent quand même de revenir. Ou sur les dernières 20 minutes, en tout cas, à minima. Ils méritent de revenir. Et donc, c'est Luka Jovic qui marque ce but de l'égalisation. Et mais du coup, la Serbie est encore en vie. Mine de rien, avec une défaite, c'était l'élimination assurée. Et finalement, voilà, tu restes dans la course. Donc, on reviendra au classement après. Mais ouais, ce point du match nul était vital. Et sur l'ensemble du match, je trouve que c'est pas immérité, même si je pense que ouais. Le truc en fait, c'est que c'est bien de pousser fort sur une période, mais je sais pas, les Slovènes ont quand même été pas dominants, mais je trouve ont montré plus d'envie, plus d'agressivité. Donc je pense que si les Slovènes avaient gagné, ça aurait pas été non plus très volé, enfin vraiment volé quoi. Donc voilà pour ce premier match. Franchement, il n'y a pas de grande analyse tactique, hein, pas de grands enjeux tactiques à retenir. C'était vraiment du football. J'en avais l'impression de voir un match de coupe par moment. Ça allait d'un but à l'autre, il n'y a pas de temps mort. Donc non, ouais, vraiment pas de calcul. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on aime. Hein. C'est ce qu'on aime, donc voilà. Le deuxième match avec le Danemark-Angleterre. Je vais rajouter. Hop. Le Danemark-Angleterre, du coup, vous me verrez mieux. Le Danemark-Angleterre qui lui aussi avait un enjeu pour le Danemark, forcément resté dans la course aussi, avec le premier match nul contre la Slovénie. Et l'Angleterre s'était validé son ticket, il validait la première place par la même occasion. Et bien écoutez, l'animateur de Colo, Gareth Porte-Sud, ne nous aura pas déçu encore une fois, il n'aura pas failli à sa tâche. Comment peut-on, avec des noms pareils, avoir une animation aussi pauvre, où il ne se passe rien? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dites-vous, ce type-là, il a des diplômes, genre. C'est... Non, on rigole, hein, mais franchement, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, T'as l'impression, en fait, que tout le monde est un petit peu libre, et que, du coup, t'as du mouvement et tout, tu te dis, wow, c'est fluide et tout. Mais en fait, rien. Des fois, tu vois Bellingham décrocher au niveau des deux centraux. Alors oui, c'est cool et tout, il organise le jeu, machin, incroyable, hein. Mais du coup, t'as personne devant. Et tu te retrouves avec des fois, franchement, c'était choquant. Les espaces offensifs où il n'y avait pas d'anglais. Vraiment, il y avait des no man's land offensivement. C'est du rarement vu. Donc ouais, non. Franchement déçu de ça. Hein, voilà. Après, moi, je vais pas faire le Jean Prono là, mais voilà, il y a qu'à aller voir mon compte Twitter. Sur le compte Twitter, il y a écrit la déception de 7 euros, pour moi, ça sera l'Angleterre.
pour l'instant, on n'est pas si loin, même si l'Angleterre a quand même 4 points. Et avec 4 points, bon, t'es pas qualifié, mais il faut un match nul contre la Slovénie, quoi. Donc, bon, voilà. Maintenant, c'est vrai que l'Angleterre, tu les attends un petit peu en dehors des phases de poule, après les phases de poule, donc on verra. Mais ouais. Et des Danois qui ont joué leur jeu, franchement, pas de calcul non plus. Ils ont encaissé vite un but avec Harry Kane. Mais derrière, voilà, ils ont poussé pour revenir. Ils encaissent 20 minutes, je crois, comme ça. Et ils reviennent dans la foulée, en vrai, un 30e, je crois, un truc comme ça, quelque chose comme ça. À peu de choses près. Donc ouais, ils reviennent vite, mais derrière, en fait, tu sens des Danois beaucoup plus déterminés avec un plan de jeu qui est pas flamboyant, mais qui est clair et qui te permet, en fait, d'avoir des ambitions. Le match de Morten Ljungmann, bon, il est pas exceptionnel quand même, faut le dire. Il nous claque un beau but, mais c'est vrai que sur le match, il fait pas le match du siècle, hein, quand même. Mais ouais. Côté non, par contre, Højbjerg, le match à la récupération de Højbjerg, dans tous les trous là anglais là offensivement, lui il y était. Hein. Lui, il n'y avait pas de trous, lui, t'inquiète, il était dans l'espace. Et ouais, non, super intéressant. Wind aussi pas mauvais. J'avais un petit peu pointé du doigt la charnière centrale danoise dans les pronos un petit peu qu'on avait fait hier soir. Je pensais que ça allait être plus compliqué pour le Danemark et au final non. Est-ce que c'est à cause de la contre-perf anglaise ou est-ce que les Danois ont vraiment bien joué? Je pense que Andersen a fait un bon match. Voilà, je n'en doute pas. Les deux autres, j'ai l'impression que c'est un peu plus neutre quand même. Et ils sont un petit peu aidés par la contre-perf anglaise. Donc ouais. Et puis je parle même pas des changements, parce que tu sors Saka, tu sors Foden, Kane, Bellingham a été inexistant derrière après ça. Tu le voyais de temps en temps, etc., même si c'était pas exceptionnel. Tu sors ta ligne là, offensive, là, Bellingham inexistant. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Et pour moi, même ne serait-ce que au milieu de terrain, tu vois, il manque le mec, tu vois, qui va rester devant la défense et qui va un petit peu organiser tout ça. Declan Rice, c'est quand même vachement mobile. Et tant mieux, hein, je dis pas, je suis pas en train de critiquer Declan Rice, mais pour moi, t'as trop de mouvements, tue le mouvement. Il y a un moment donné où il faut un mec, un appui, tu vois, un mec, bon, t'as Kane, mais t'as du mal quand même à le trouver. C'est encore un grand mystère de la part de Gareth Porte-Sud. Voilà, ne pas trouver Harry Kane, c'est... Ok, mais bref. Il te manque, ouais, un appui, en fait. T'as Alexander-Arnold qui est très, très mobile aussi, très fluide. Et tant mieux, il exploite ses qualités, voilà, son QI foot, la qualité de passe, etc. Tant mieux. Rice, pareil, mais du coup, t'as des fois où t'as un milieu de terrain où il y a trop d'espace, en fait. Et c'est trop facile pour le Danemark de prendre ces espaces. En plus, tu donnes ces espaces-là à Christian Eriksen, bon, excuse-moi, mais... bien sûr qu'il va s'engouffrer dedans, hein, bien sûr, bien sûr. Donc ouais. À mon avis, c'est le véritable problème de l'Angleterre parce que après derrière, t'as les noms sont bons. Il y a des cadres qui répondent aussi un petit peu au rendez-vous. Donc, ouais, c'est le problème. C'est le problème. Et c'est l'animation de notre bon vieux Gareth Southgate. Mais bon, on va le lâcher le pauvre parce que ça fait 10 minutes on envoie pressing là. Donc voilà. Le classement de cette phase de poule, enfin de ce groupe C. Groupe C, hein, je crois, hein, où ça doit être ça. L'Angleterre, qui donc est première avec 4 points, qui n'est pas sûr d'être qualifiée, du coup. Le Danemark, juste derrière à 2 points. La Slovénie, pareil, 2 points. Et la Serbie, qui est dernière à 1 point, mais qui est encore en course au final. Tu bats le Danemark, t'es qualifié. Donc voilà, ça va nous donner une dernière journée là. Une dernière journée vraiment, vraiment passionnante. Et franchement, j'ai déjà hâte d'être lundi prochain. Voilà, donc ouais. Voilà pour ce groupe C. Maintenant, les amis, franchement, qu'est-ce que je suis heureux de parler de ce match parce que... Ah, franchement, je me suis régalé. Le petit visuel, il résume bien la soirée, je pense. Nico Williams debout et Di Lorenzo au sol. Voilà, c'est... Que voulez-vous que je vous dise? Ce type est un génie, ce type est un crack. C'est n'importe quoi, il l'a rendu fou.
Je crois que Zaniolo, il va faire des cauchemars de Nico Williams. C'est terrible, vraiment. Pourtant, Nico Williams, voilà, Di Lorenzo, c'est pas voilà, c'est pas le défenseur du coin, là. Enfin, même s'il sort d'une saison moyenne, voire mauvaise, ah, quand même, tu vois, t'as un défenseur en face. Donc ouais, non, c'est fou. L'Espagne, sur la première mi-temps, a complètement, désolé du terme, mais a uriné sur l'Italie. L'Italie frappe une fois, c'est un drop de Chiesa, donc bon. Voilà. Et tu récupères tous les seconds ballons, t'enchaînes les passes, tu joues. T'as Yamal, t'as Nico qui envoie des provocations, des crochets, des petits ponts, c'est n'importe quoi. Ils se sont créés au five les deux là. Mais non, mais hors blague, ça fait plaisir de voir encore ces ailiers percutants, ces ailiers de football en fait. C'est pour ce genre de joueurs qu'on regarde le foot. Perso, enfin moi c'est pour ce genre que je regarde le foot. Eux et les petits comme Pedri, la qualité de passe, QI foot, c'est dingue. Pedri, il a réussi à se mettre dans le dos des milieux italiens sur chaque action. Il était à chaque fois bien placé, dans l'espace, dans le carré. C'est le QI foot du mec, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc ouais, non, non. Pourtant, enfin, le milieu de terrain de l'Italie, c'est quand même pas les mecs les plus hauts sur le terrain, tu vois. Jorginho, c'est pas un milieu offensif. Tu vois, voilà, tu penserais, tu sais, par exemple, que t'as des mecs qui peuvent, tu vois, avoir une position un peu plus haute d'habitude et qui, du coup, font moins attention à leur dos. Mais Barella, même si Barella, bon, c'est un peu plus haut. Jorginho, voilà. Cristante, quand il est rentré, enfin, non, cette faculté à les trouver. Non, vraiment, ça a été assez. Franchement, j'ai été impressionné de l'Espagne ce soir. Je les mettais favoris avant la compétition, mais là, ce match-là, en fait, j'attendais pas un aussi haut niveau, franchement. Parce que l'Italie, voilà, même si c'est pas voilà, les grandes Italie, tout ça, t'as quand même un 11 sur le papier qui est solide. Et contre l'Albanie, ils ont fait plutôt une bonne prestation. Donc ouais, non, pitié, le match de Fabien Ruiz, mais faites des tests ADN, c'est pas le même qui joue au PSG, c'est pas possible, c'est impossible que ce soit le même Fabien Ruiz. Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'Enrique lui dit dans les causeries d'avant-match. Je sais pas s'il lui dit qu'il faut qu'il perde des ballons, j'en sais rien, mais c'est fou, franchement c'est fou. Euh, Bon, il y a le côté un peu supporter aussi, voilà, où peut-être je suis pas 100% objectif. Mais ouais, bah dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de la prestation de l'Espagne, là. Si vous êtes comme moi, euphorique, ou si c'est un petit peu la subjectivité qui parle. Même le match de Cucurella, non, c'est sur le côté gauche, là, débordement sur débordement. En fait, le côté gauche en général, Nico Cucurella, vraiment, vraiment solide. Tu sens qu'il y a une relation entre les deux, c'est intéressant. Ayos, quand il est rentré, pareil, provocation, il a été intéressant. Morata, je trouve qu'il a trop voulu faire le rôle un peu de, tu sais, de décrochage, etc. Du coup, devant le but, enfin, quand il a frappé au but, les peu de fois où il a frappé au but, c'était pas forcément. Enfin, il y a eu une belle frappe, remarque, quand même. De loin, là, de 25 mètres, mais ouais, bon. Donc voilà, après. Rodri sera absent contre l'Albanie, mais bon, l'Espagne déjà sur être première, donc bon, en vrai, ça le reposera à la limite. Donc ouais, même les autres ont fait la diff. On fait des diffs plutôt. Voilà, après, peut-être tu sens quand même. Enfin, moi, j'ai pas totale confiance en Unai Simon, j'avoue. Il est capable de faire des bourdes et. Voilà. Mais ouais, non, hormis ça, c'est dingue, c'est dingue. Même la défense centrale, en vrai, la charnière, c'est capable, tu vois, de faire une petite bourde à un moment où t'as besoin d'être solide, en fait, je pense. Mais voilà, après, dans la relance, etc., c'est ultra solide. Tonton Carvaral qui prouve encore que. Voilà, que jouer contre les Ganes, ça l'intéresse pas. S'en pète à un. Par contre, quand c'est les grandes compétitions, les grands rendez-vous, bah, il est. Voilà, hein, c'est un des meilleurs latérales droits du monde. Hein, voilà. Donc voilà, bon, on parle beaucoup côté espagnol. Après, côté italien, ça a quand même été décevant. Il y a que ouais, Donnarumma qui a répondu au rendez-vous. Il sort franchement 3-4 parades. Donc voilà, après, franchement, là, je regarde le 11, j'en vois pas un voilà, qui s'est démarqué, hein, franchement. Pauvre Skamaka qui a été isolé tout le temps. Il avait le Normand ou la porte sur le dos. Terrible match, hein, terrible.
Donc ouais, Bastoni peut-être à la limite, allez, ouais, allez, s'il faut être un petit peu gentil. Le pauvre Calafiori, là, après le pré-match, tout le monde s'enflammait, là. Ah, c'est Nesta, nanana, oui, bah, Nesta, ouais. Nesta, ouais, ça doit être ça. Et ouais, bon, après, hormis le CSC, hein, je parle pas du CSC, parce que voilà, le ballon lui revient dans les pieds, qu'est-ce que tu veux, enfin, c'est trop compliqué d'éviter, quoi. Ça arrive trop vite. Surtout que c'est contré, donc voilà. Donc ouais, écoutez, voilà, on a fait un petit bilan tactique de ce match quand même, du peu d'enseignement qu'il peut y avoir. Parce qu'après, sur le reste, ça a juste été pour moi une supériorité technique, une supériorité dans l'agressivité aussi. Et voilà, hein, après, le fait de trouver les milieux dans le dos, bah, c'est pas révolutionnaire non plus. Hein. Mais voilà, ça a été bien fait par les Espagnols et bien fait par Pedri. Encore une fois, le QI foot est monstrueux. Donc voilà. Le classement du coup de cette poule, on a l'Espagne première, d'ores et déjà première qualifiée. Et voilà, ils peuvent plus bouger de là. Avec la différence particulière du coup face à l'Italie. Donc ça s'est fait avec 6 points. Ils joueront l'Albanie au dernier match. Donc ça comptera pas pour grand chose. Mais bon. Voilà, l'Italie du coup deuxième à 3 points. Qui va jouer au dernier match la Croatie à 1 point. Et du coup, voilà, la Croatie qui, hier, à la 90e plus 2, on n'aurait pas donné cher de leur peau. Et au final, voilà, ils ont encore toutes les cartes en main. S'ils battent l'Italie, ça sera une qualif. S'ils font match nul, bah, meilleur troisième, ça sera trop juste, mais voilà. Il y aura quelque chose à faire pour les Croates. Et ouais, pour le coup, c'est vrai que je suis un peu déçu du tournoi des Croates, mais tu peux sauver la phase de poule là, et après, en vrai, ça part de là. Hein, on sait pas ce qui va se passer après. Donc voilà. Puis surtout, généralement, c'est vrai que les vainqueurs de ces compétitions-là sont pas forcément les plus flamboyants en poule. Donc quand on regarde la phase de poule de l'Espagne quand ils gagnent l'Euro, c'est pas de mémoire. Non, non, si, non, ils avaient roulé sur tout le monde. C'est la Coupe du Monde après, ça a pas été exceptionnel, je crois. Euh, mais ouais, le Portugal à l'Euro 2016, c'est pas flamboyant. Hein. Donc voilà, on verra bien. On verra bien pour ces Croates. En attendant, on a donc l'Espagne qui est qualifiée première. Et l'Italie qui jouera son destin donc, contre cette Croatie. Je crois que c'est lundi ou mardi prochain, je ne sais plus. Je vais vérifier ça parce qu'encore une fois, on ne dit pas de fake sur la chaîne. C'est lundi 24. Albanie-Espagne, Croatie-Italie, ça va être le feu. Voilà. Va falloir être là. Donc voilà pour cette journée. Maintenant, on va aborder un petit peu les matchs de demain. Le Slovaquie-Ukraine, que j'ai bien hâte de voir, voilà, parce qu'on a des Slovaques qui ont montré des belles choses contre la Belgique, franchement. Une Ukraine qui est un peu déçue contre la Roumanie, après c'est vrai que la Roumanie a quand même fait sensation. Donc ouais. Franchement, je ne sais absolument pas comment pronostiquer ce match, comment donner une tendance pour ce match, j'en suis incapable, parce que j'ai l'impression que ça peut tourner dans tous les sens, ça peut finir en 3-0 pour l'Ukraine, 3-0 pour la Slovaquie, ou un vieux 0-0. Franchement, j'ai l'impression que ça peut être vraiment dans tous les sens, quoi. Donc, allez, s'il faut se mouiller un peu, je vais dire un score nul, un partout. Je pense que c'est un petit peu ce qui reflète un petit peu ma pensée là. Je sais pas trop où me mettre, donc on va dire un partout. Allez. Des Ukrainiens qui voudront réagir forcément après la claque. Et les Slovaques qui surferont sur la bonne vague, mais voilà, on sait qu'individuellement, de toute façon, ils sont moins forts que les Ukrainiens. Donc si les Ukrainiens réagissent, bon, ça peut contrebalancer, quoi. Pologne-Autriche, dans la poule de la France. La Pologne qui est obligée de gagner, hein, qui ne doit pas perdre pour rester en vie. Surtout que le dernier match, du coup, t'affronteras la France. Donc voilà, contre cette Autriche qui m'a un petit peu déçu, comme je l'ai dit, je le répète, face à l'équipe de France. Je les voyais un petit peu au-dessus. Peut-être aussi la hype je me suis laissé tomber dans la hype. Peut-être. C'est possible, c'est possible. Maintenant, voilà, on a une Pologne qui, sur 30 minutes contre les Pays-Bas, a réussi à faire de très belles choses. Et qui est capable d'enflammer le match. Et une Autriche qui va presser correctement, enfin qui va presser fort. Et je pense que c'était aussi le premier match, l'entrée, etc. Et il va leur falloir... voilà, il aura fallu un petit match pour se mettre dedans, quoi. Donc voilà, malgré ça, je vois bien un match nul aussi. Un match qui peut partir un peu dans tous les sens, genre un 2 buts partout.
avec l'Autriche qui presse fort. Si l'Ukraine arrive à sortir de 2-3 situations, apparemment Lewandowski est apte pour jouer, donc il n'aura pas besoin de 36 occasions pour marquer, je pense. Donc voilà, t'as des joueurs au milieu de terrain qui sont capables de sortir les ballons, Moder, Piotrowski, même si c'est un peu plus dans le harcèlement, Zielinski, enfin voilà, t'as des joueurs capables. Donc ouais, je vois bien aller à un 2-2, ouais, 2-2 entre la Pologne et l'Autriche. Parce que l'Autriche, de toute façon, c'est vrai que niveau polonais, t'as aussi des joueurs défensivement qui sont capables d'en perdre aussi dans leur camp. Donc voilà, je vois bien un match assez ouvert. Et pour ce qui est du Pays-Bas-France, eh ben, écoutez les amis, il y a une vidéo qui va sortir demain midi sur la chaîne qui est complètement dédiée, donc je vais pas spoil. Si vous voulez savoir, faudra aller voir la vidéo, je suis désolé. Hein, voilà. Ouais, on en est rendu à ça sur la chaîne, voilà. Faudra aller voir la vidéo de la preview. Donc voilà, pour les matchs de demain. Je crois qu'on a fait le tour hein, de cette superbe journée, franchement on n'a pas été déçus. Je m'en remets pas là, vraiment, le match de l'Espagne je m'en remets pas. Hein. Peut-être c'est moi, je suis trop dans le... Ouais, dans la hype, la subjectivité et tout, mais ouais, je les trouve vraiment impressionnants. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur cette journée, ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Le petit like, ça régale comme d'hab. L'abonnement pour suivre la suite de la compétition. Vendredi, samedi, ça va être un petit peu compliqué pour moi de faire des petits récaps euros. Peut-être, enfin demain soir, je vais voir le match dehors en ville, donc voilà. Peut-être une petite surprise qui vous attend, mais je veux pas teaser. Donc voilà. Sur ce les amis, prenez soin de vous, à très 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 bientôt. Salut.